Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On va continuer avec le thème précédent. Quelle histoire d'horreur avez-vous réellement vécue? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like. Et c'est parti. J'ai grandi dans un petit village isolé du nord de l'Europe, où les bonnes sœurs nous emmenaient souvent à l'ancien terrain de jeu du village lorsque nous étions en maternelle. La balançoire est très populaire et on s'y pressait pour prendre notre tour. Un jour, j'ai remarqué une fille vêtue d'une longue robe qui semblait se balancer depuis une éternité. Je lui ai demandé s'il voulait bien me laisser en faire aussi. Elle n'a pas répondu. Alors je suis allé demander aux bonnes sœurs de la faire descendre. Mais là, c'est moi qui ai eu des ennuis. Je me suis retourné et il s'est avéré que la balançoire était vide. La fille n'était plus là. Les bonnes sœurs ont pensé que je me payais leur tête. Alors elles m'ont puni assez sévèrement. Dans ma vieille maison, chaque fois que je me changeais dans ma chambre, j'apercevais ma porte s'ouvrir doucement, du coin de l'œil. À chaque fois que je me tournais pour vérifier si elle était ouverte, je la voyais se refermer, toute seule. Quand elle se refermait, c'était presque irréel, tellement la porte se balançait rapidement. J'aurais bien aimé la verrouiller, mais cette chambre n'avait pas de serrure. C'était la même chose pour la salle de bain. Alors maintenant, dans ma nouvelle maison, je verrouille toujours ma porte, et je me change même dans mon placard. Ces expériences m'ont rendu vraiment paranoïaque, et je me sens toujours observé lorsque j'utilise la salle de bain, ou que je fais des choses anodines dans la maison. La moitié du temps, je me surprends à regarder autour de moi, pour vérifier qu'il n'y a vraiment personne. En tant que vieil inspecteur, j'ai été confronté à de nombreuses situations bizarres. J'étais souvent le premier à intervenir dans une enquête, et j'étais habitué à voir des choses étranges. De loin, la plus effrayante a été lorsque j'étais en mission dans une petite ville au Texas, où je devais surveiller une station-service soupçonnée d'activité illégale. Je me trouvais sur un petit sentier, et j'ai aperçu une lumière à environ 40 mètres de moi. Je pensais que c'était un lampadaire. Mais en m'approchant, j'ai réalisé que c'était un homme qui tenait une lanterne. Il était vêtu d'une salopette, et il avait les yeux fixés sur une main humaine, posée sur le sol. J'ai tout de suite signalé la découverte. Plus tard, j'ai appris que cet homme avait plusieurs mains humaines dans son congélateur. Il les avait emmenées à la poubelle, mais en avait fait tomber une. En réalisant ce qu'il avait fait, il est resté choqué, et ne m'a pas vu m'approcher derrière lui. J'ai fait mes études dans une petite ville, qui était réputée pour garder les sans-abri à l'écart. Une nuit tardive, mes colocataires et moi sommes rentrés du campus et avons décidé de faire un arrêt au McDo pour manger quelque chose. Ce McDo était situé près d'un supermarché et de quelques autres magasins, donc il y avait un énorme parking vide. Il était presque minuit quand nous sommes arrivés. Tout le parking était vide, à l'exception d'un homme qui errait autour. C'était très inhabituel de voir quelqu'un se promener à une heure aussi tardive dans cette ville, et ça m'a mis mal à l'aise. Sur le moment, j'ai pensé que ma réaction était exagérée, donc je n'ai rien dit à mes colocataires. Après avoir ramassé notre commande, mon coloc a quitté le McDo et a commencé à conduire à travers le parking vide pour sortir. Mon autre coloc dormait sur le siège avant, tandis que j'étais assis derrière elle, à l'arrière. J'étais distrait pendant quelques instants, et je n'ai pas réalisé que mon coloc conduisait droit vers cet homme étrange, qui était debout, au milieu de la route. Soudain, mon instinct m'a dit de le regarder aussi, et c'est ce que j'ai fait. Mon coloc avait carrément arrêté la voiture pour fixer cet homme, qui se tenait maintenant juste devant notre pare-brise. J'ai croisé son regard, et son visage était pourri, comme les zombies qu'on voit dans les films. Il n'y avait aucune vie dans ses yeux. Il me fixait avec ses yeux écarquillés, et penchait légèrement la tête sur le côté. Il a tendu la main vers la portière passager, qui n'était pas verrouillée. J'ai crié à mon coloc d'appuyer sur l'accélérateur, mais il semblait figé pendant un instant. Finalement, il a repris ses esprits, et nous sommes partis en trombe. En sortant du parking, j'ai jeté un dernier regard derrière moi. Quand nous sommes revenus à notre appartement, mon coloc et moi avons parlé de ce qu'on avait vu. On était tous d'accord,
pour dire qu'il avait une tête pourrie et décomposée. Mais on n'a pas pu trouver de réponse logique à ce qu'on avait vu. C'était trop bizarre. Peut-être que c'était un sans-abri, mais je n'arrive pas à me débarrasser de cette vision. La façon dont il se promenait dans le parking était tellement semblable à celle d'un zombie. Il ne ressemblait pas à un être humain vivant. Rien que de penser à ses yeux et à son visage décomposé me donne encore des frissons à ce jour. J'avais 17 ans et je traînais chez mon ami à regarder des films. Quand je suis parti, il faisait déjà nuit. Quelques maisons plus loin, il y avait une fête en cours. Et alors que je me dirigeais vers ma voiture, des gars étaient dehors, près de leur pick-up, avec des lumières allumées et de la musique. Ils m'ont interpellé et m'ont lancé des remarques déplacées. J'ai décidé de les ignorer et de rentrer chez moi. Mais ils ont démarré leur voiture derrière moi et j'ai prié pour qu'ils aillent ailleurs. Malheureusement, ils sont restés juste derrière moi, pendant que je continuais ma route vers la maison. J'habitais chez mes parents, à 1h30 de la ville, dans une région rurale. Quand j'ai emprunté les routes de campagne, le pick-up était toujours derrière moi, et j'étais vraiment effrayé. Je connaissais bien les routes, alors j'ai appuyé sur l'accélérateur, en espérant les semer, mais ils sont restés scotchés derrière moi. Quand je suis arrivé dans l'allée de ma maison, qui était plutôt longue, j'ai enfoncé l'accélérateur pour rentrer le plus rapidement possible. Je suis descendu en vitesse, et je suis rentré en courant. J'ai raconté à mon père ce qui s'était passé. Il est sorti dehors pour voir ce qu'il comptait faire. La nuit était calme, on ne pouvait pas voir la route depuis la maison, mais on entendait le moteur du pick-up. Finalement, ils ont fini par partir. Quand j'y pense maintenant, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire différemment, mais je suppose que j'étais trop effrayé pour réfléchir correctement. Il y a 2 nuits, j'ai eu une rencontre qui m'a vraiment perturbé, même si finalement rien ne s'est vraiment passé. J'étais dehors tard dans la nuit, en train de fumer. Pour rentrer chez moi, je devais traverser un champ. Ce champ avait une sorte de grande colline au milieu. En marchant, j'ai remarqué la silhouette d'un homme en haut de la colline. Quand je me suis approché, il a allumé ce qui semblait être une lampe frontale. Il se tenait face à moi et secouait un petit sac. J'étais perplexe et j'ai pris un large détour autour de la colline. Quand j'ai fait le tour du côté opposé, il me faisait toujours face, et il s'était rapproché de mon côté de la colline, tout en continuant à secouer le sac. J'ai sorti mon téléphone, et j'étais prêt à composer immédiatement le 911, s'il faisait un pas de plus vers moi. J'ai vu un couple avec un gros chien, au loin, et je me suis précipité vers eux. Normalement, je n'ai pas peur des gens, mais ce type était tellement étrange que ça m'a vraiment déstabilisé. Quand j'étais enfant, je faisais des cauchemars réveillés avec des entités démoniaques, souvent avec la même entité. C'était évidemment très effrayant de se réveiller avec cette étrange sensation d'être observé et de regarder autour de la pièce avec les yeux grands ouverts et de repérer une entité horrible aux traits démoniaques et en décomposition dans sa chambre. Souvent, ça se produisait pendant des épisodes de paralysie du sommeil, ce qui signifiait que je ne pouvais ni bouger ni crier. J'ai également entendu un bruit de gémissement terrifiant dans le sous-sol vide de ma maison lorsque j'étais enfant. Ce bruit donnait l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la pièce avec moi. Je ne l'ai entendu qu'une seule fois, bien que j'ai passé beaucoup de temps dans notre sous-sol. Ceci est mon épisode de paralysie du sommeil le plus mémorable. J'étais allongé dans mon lit, sur le dos, en train de dormir. J'ai senti une main froide et moite qui remontait à travers mon lit, comme à travers le matelas, et elle a lentement atteint mon cou. Cette main prenait tout son temps pour s'installer. Elle tâtait doucement les alentours. Une fois qu'elle semblait satisfaite de sa position, elle a agrippé mon cou et a commencé à serrer lentement, de plus en plus fort. J'ai finalement réussi à me réveiller. J'étais tétanisé et j'avais du mal à reprendre mon souffle. Mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas ma première expérience de paralysie du sommeil. Mais à l'époque, je n'avais jamais entendu parler du terme. Pendant des années, j'ai cru que j'étais hanté. Et cet épisode a vraiment renforcé cette croyance. Ce n'est pas mon histoire,
mais celle de ma mère. On a fait un voyage de famille en Irlande, il y a plusieurs années. J'étais encore bébé, donc je ne m'en souviens pas. Pour mieux comprendre, voici les personnes qui étaient présentes. Ma mère, mon père, ma tante, mon oncle, mon cousin et ma cousine. Mon cousin est très grand. La plupart d'entre nous s'étaient endormis une nuit, sauf ma mère. Elle avait très mal à l'estomac et elle n'arrivait pas à dormir. Lorsqu'elle est retournée se coucher à fermer les yeux, elle a entendu quelque chose de l'autre côté de la chambre. Elle s'est redressée et a vu une silhouette sombre devant la porte. Elle a eu peur, mais s'est vite rendue compte que c'était juste mon cousin. Elle lui a dit d'un air somnolent de retourner se coucher et qu'elle ne pouvait pas parler pour le moment. Le lendemain matin, elle lui a demandé de quoi il voulait parler si tard la nuit. Mais il lui a dit qu'il s'était endormi à 21h et n'avait pas quitté sa chambre. Elle a été un peu effrayée, mais n'a rien dit parce qu'elle ne voulait pas l'inquiéter. Ma mère a dû penser qu'elle avait simplement rêvé cette nuit-là. Plus tard, dans l'après-midi, elle a surpris ma tante et la propriétaire de notre maison en train de discuter. Elles parlaient toutes les deux du fils de la propriétaire, qui était mort il y a quelques années. La propriétaire disait qu'il ressemblait beaucoup à mon cousin, mais qu'il était un peu plus grand. Ma mère s'est figée, et elle a écouté attentivement. La femme racontait que son fils était décédé suite à un accident de tondeuse, et qu'elle était dévastée. Ma mère a donc réalisé que la silhouette qu'elle avait vue dans sa chambre n'était pas mon cousin, mais ce garçon. Il portait un polo déchiré, et il émettait des grognements étranges quand elle lui a parlé. Je n'ai entendu cette histoire que récemment, parce que ma mère ne voulait pas me perturber quand j'étais plus jeune.